C'est par rapport à Apocalypse 12, quel verset? 1 à 3. Oui, on peut lire ça rapidement, aidez-moi. Apocalypse 12, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Oui. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Parole du Seigneur. Donc, elle veut savoir au sujet de cette femme, c'est ça? Oui. Ok. Je crois qu'on a déjà répondu là-dessus, ça se trouve sur YouTube aussi. L'enseignement, je crois, c'était par rapport aux 4 abominations qui précèdent, au fait, l'enlèvement de Lot. Là, vous pouvez trouver cette réponse-là. Donc, en fait, cette femme, parce qu'il faut comprendre que Jean est en train de voir une vision. Or, la vision n'est pas l'exactitude de choses. Donc, cette femme, au départ, c'était une femme qui avait, au fait, la lumière et les étoiles sur sa tête, qui était une couronne. Et la Bible dit, si vous continuez, cette femme était enceinte, c'est ça? Oui. Cette femme était enceinte. Mais tu vas remarquer que la première partie de ce passage, la femme se trouve dans les cieux. La femme qui est enveloppée de 12 étoiles, qui est encore dans le ciel, c'est au fait la postérité des cieux. Cette femme, en réalité, c'est au fait nous, l'Église, avant de venir sur la face de la terre, c'est au fait la présentation que Dieu, comment est-ce qu'il nous voyait avant. Mais vous allez remarquer que quand cette femme qui est Église vient au fait auprès du dragon qui voulait l'attaquer, la Bible dit, elle a enfanté un fils et le fils a été enlevé. Le fils qui vient d'être enlevé, c'est au fait la même femme, mais dans la position du fils. C'est au fait l'enlèvement de l'Église, en fait. Vous voyez? Dans cette femme qui est dans les ciels, qu'on est en train de voir enveloppée des 12 étoiles, c'est au fait l'enseignement de 12 apôtres. Cette femme qui est du ciel doit rentrer dans le ciel. Mais remarquez maintenant la deuxième partie, la Bible dit, cette femme, tellement qu'elle était poursuivie par un dragon, la Bible dit, il y a eu les 2 ailes de l'aigle qui lui a été donné. La femme là qu'on a donné 2 ailes, ce n'est plus l'Église. Là maintenant, c'est Israël. Donc cette femme va prendre 2 côtés. Il y a une côté de l'Église et l'autre côté, c'est en fait Israël. Du côté d'Israël, c'est à partir d'où on lui a donné, on a donné à la femme 2 ailes. Mais la partie de l'Église, c'est quand elle est enveloppée du soleil et que la lumière brille encore sur sa tête, c'est-à-dire de 12 étoiles. Là, c'est vraiment l'Église et jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Ça va? Mais pour les détails, la sœur peut juste aller sur YouTube. Nous avons déjà présenté cet enseignement correctement dans l'enseignement appelé les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Une deuxième question rapidement avant d'entrer dans les mariages. Oui, c'est notre sœur Doriane, elle a posé cette question par rapport à l'enseignement que vous êtes en train de donner sur la mort de Daniel. Le pleur, si je ne me trompe pas. Oui, le deuil de Daniel. Elle a dit que vous avez enseigné par rapport à Daniel que Daniel, c'est l'image de la Vierge sage. Oui. Alors, elle veut maintenant comprendre par rapport à 3 Oui. amis de Daniel, par rapport à la révélation. Elle veut comprendre. Je crois qu'on avait déjà répondu cela parce que la grande sœur de Dorian est là. Je crois qu'elle m'avait posé la même question et on a répondu à la sœur Dorian. Au fait, Daniel, avec ses compagnons, les 3 compagnons, remarquez, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, le 4, mais le jour où les 3 étaient dans la fournaise de feu, Daniel n'était pas là. C'est parce que Daniel était déjà enlevé. Parce que le 4 représente les 4 sortes de personnes qui doivent, en fait, attendre le Seigneur parce qu'ils appartenaient au Seigneur. Donc nous avons Daniel qui est l'image de la Vierge sage. Or, la Vierge sage sera enlevée quand la fournaise de feu viendra. La fournaise de feu, c'est quoi? C'est au fait la grande tribulation. Ça va? Donc lors de la grande tribulation, Daniel ne sera pas là. Daniel, c'est l'image de toi et moi qui bientôt nous allons aller en enlèvement. Daniel n'était pas là. Mais c'est pendant le 3 qui était resté. C'est le 3 qualités des personnes qui ont Dieu mais qui vont passer dans la fournaise de feu. C'est les 144 000. C'est la Vierge folle et le reste d'Israël. Ça va? Ce sont ces personnes-là qui vont passer ces temps-là de la fournaise de feu. Je crois que je l'avais déjà répondu à la grande sœur de Dorian. Ça va? Pour ceux qui aimeraient avoir, au fait, cet enseignement, ça se trouve aussi sur YouTube, le 70 semaines de Daniel. C'est facile. Ça va? Troisième question. Troisième question, c'est notre sœur Jeannette. Elle a posé à quand remonte l'évangile éternel? À quand remonte l'évangile éternel? L'évangile éternel remonte à partir de Christ. Ça ne remonte pas à partir du Congo. Ça, non.
Sinon, si c'est ça l'évangile qui vient du Congo, nous n'allons pas prêcher cet évangile-là. L'évangile éternel, c'est d'abord éternel. Et mais je m'aurais souligné ici, le terme évangile éternel est écrit une fois. C'est dans le livre, je crois, de l'Apocalypse, quand l'ange était en train d'annoncer un évangile éternel. C'est là-bas qu'on a écrit une seule fois. C'est pour ça que nous allons plus loin pour expliquer que l'évangile éternel en question, c'est l'évangile de Christ. Amen. Et tu vas voir que le terme évangile de Christ est partout dans la Bible. Ça va? Donc l'évangile éternel ou l'évangile de Christ, là, il y a la précision. C'est l'évangile de celui qui est éternel, qui est notre Seigneur, le Christ. Ça va? Donc cet évangile a commencé par le Seigneur lui-même. Il a amené auprès des apôtres. Et nous, aujourd'hui, nous bénéficions de cet évangile. Il n'y a personne qui peut prendre le monopole de cet évangile pour dire que je suis le porteur de cet évangile. Non, c'est faux. Peut-être tu seras une personne qui a reçu la grâce de comprendre cet évangile avant peut-être les autres, mais il faut croire qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui a aussi le même enseignement, mais qui ne nous connaît pas. Ça, nous le croyons. Parce que le Seigneur est tellement grand et il est miséricordieux. Ça va? Donc l'évangile éternel a commencé depuis Christ. Ça n'a pas commencé au Congo. Ça va? Voilà. Nous allons commencer maintenant sur le mariage. Alors, nous n'avons pas de micro-baladeur, donc essayez seulement d'être souple et profiter parce qu'on n'a qu'1h15. Et là, maintenant, 1h05. Donc, il faut profiter de poser. Et moi, je vais essayer d'être bref, de ne pas élargir de réponses. Bon, je sais qu'une question peut susciter d'autres questions. On va essayer de donner des réponses. Voilà. Question. S'il n'y en a pas, moi je commence. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut divorcer? Non, non. On commence bien, ça commence bien. Moi j'aime toujours commencer. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut divorcer? Oui. Non. Qui a dit non? Non. 1, 2, 3. Un enfant de Dieu peut divorcer? Non et oui. Qui dit oui? Non et oui. Non, non, non. D'abord, écoutez la question. C'est comme ça que vous échouez à l'examen. La question, c'est de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu peut divorcer? Oui. Un enfant de Dieu, oui. Oui. Des enfants de Dieu, non. Amen. La question, il faut écouter la question. C'est pour ça que vous échouez à l'examen. Il faut bien voir la question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut divorcer? Oui. La réponse? Oui. Voilà. Non, il n'y a pas ça dépend. Là, tu as échoué. La réponse est oui. Maintenant, il fallait entrer dans les détails. Comment? Ah, là, ça change. Ça va? Un enfant de Dieu peut divorcer? Oui. Mais dans quel cas? Ça va? Parce que si vous dites non, c'est-à-dire c'est rester non partout. Mais ici, nous disons oui, mais c'est dans quel cas? Dans quel cas il y a les non? Dans quel cas il y a oui? Pour les bien-aimés qui ont répondu non aussi, on peut le comprendre. Ils ont dit non, mais il y a des cas où il y a oui. Ça va? C'est pour ça que le frère dit oui et non. Ça va? Donc, il y a des cas où un enfant de Dieu peut divorcer. Quel est le cas? Parce que pourquoi nous posons cette question? Je commence là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignements partout. On va vous dire que dans tel cas, si tu es un enfant de Dieu, ne divorce pas jusqu'à ce que le monsieur ou la dame va mourir. Nous disons c'est faux. C'est faux. Par rapport à l'enseignement que nous avons, il faut savoir quand est-ce que tu peux divorcer. J'ai été quand même scandalisé de voir une église qui a dit « Ah non, mon mari, en fait, a commis l'adultère. Est-ce que je peux prendre un autre mari ?» On dit à la femme « Non, tu dois rester comme ça. Le monsieur va continuer sa vie jusqu'au jour où il va mourir. C'est comme ça que toi, tu peux aller prendre un autre homme. » Moi, j'ai demandé à la sœur, est-ce que tu n'as même pas demandé, ne fût-ce qu'une écriture, pour savoir où est-ce qu'on a écrit ça? Que toi, lui, il a déjà pris sa femme, il continue sa vie, il a fait l'adultère, mais toi, tu dois rester comme ça jusqu'à ce qu'il va mourir. Par rapport à quelle écriture? Il faut poser des questions au pasteur, partout où vous êtes, parce que normalement, l'évangile que nous avons, l'enseignement que nous prêchons, c'est Dieu vous a donné la grâce de poser des questions. Vous avez des droits de poser des questions à vos pasteurs. Bon, peut-être pendant le culte, non, mais à la fin, va lui poser des questions. C'est très important. Nous ici, c'est pour cela que nous organisons des temps de questions-réponses. Comme ça, vous venez avec des questions, vous nous posez. Ce n'est pas un culte ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes là, nous avons remercié le Seigneur. Maintenant, c'est comme une réunion, une conversation. Un enfant de Dieu peut divorcer. Peut divorcer dans quel cas? C'est dans les cas où l'un des compagnons
a commis quoi? L'adultère. L'adultère. Si l'un des compagnons a commis l'adultère, l'infidélité, c'est fini ça. Je suis libre. Si vous êtes dans un couple chrétien, si un a commis l'adultère, l'autre est libre. Mais s'il n'y a pas d'adultère, oui. Bon. Et s'il demande pardon? Qui demande pardon? Si quelqu'un a commis Ah, l'adultère. celui qui a commis l'adultère demande pardon. Là, maintenant, c'est la personne qui pardonne. Hein. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu as commis l'adultère et que tu viens demander à ta femme, et ta femme accepte, il faut continuer. Si ta femme dit non, je ne continue pas, mais du moins, je te pardonne. Elle n'a pas péché. Je ne sais pas si tu vois. Pourtant, Dieu a dit qu'il faut pardonner. Voilà. Ah, merci, c'est bien. C'est ça, c'est pour ça, les questions-réponses comme ça, c'est bien. Et pourtant, Dieu a dit, il faut. Pardonner. Mais pourquoi Dieu n'a pas pardonné Adam? Ah, merci, tu vois. Là, tu as compris directement. Dieu n'a pas pardonné Adam parce que Adam, c'était la femme de Dieu. Femme veut dire une personne qui est soumise à toi. Ça va? Adam, ce qu'il a commis, c'était une autre sémence. Tout ce qui est en relation avec la sémence, qui entre dans ton corps, ça dépend de la personne qui perçoit cela. C'est-à-dire, ça dépend de ta femme. Si ta femme dit, je t'aime, on a déjà des enfants, on reste ensemble. La femme va rester parce que c'est une chrétienne, mais ce qui est maintenant interdit pour cette femme-là, parce qu'elle va passer très mal avec toi. Pourquoi? C'est au fait 1 Corinthiens combien? 13. C'est ça? L'amour. L'amour, c'est combien? 13. 13. C'est 1 Corinthiens 13 qui va faire souffrir maintenant ta femme. Parce que toi, tu dois prouver à ta femme que tu ne vas plus faire la même chose. Quelque part, toi-même, tu deviendras trop faible. Parce qu'il faut prouver maintenant à ta femme que tu ne vas plus tomber dans la même chose. Donc, tu vas avoir beaucoup d'amour. Je parle au cas de pardon. Hein. Mais nous, dans cet évangile, nous disons, si la personne demande pardon et que tu veux le pardonner, il n'y a pas de souci, Dieu ne te tient pas rigueur. Mais si tu ne pardonnes pas non plus, c'est-à-dire tu le pardonnes, mais vous ne vous mettez pas ensemble dans le couple, ce n'est pas condamnable non plus. Mais maintenant, si elle divorce, elle va dans un autre mari, il la trompe. Elle va toujours changer, toujours de Ah mariage, non. comme ça. Ici, nous sommes en train de parler de couple chrétien, tu es d'accord avec moi? Oui. C'est-à-dire, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui goûte partout. Tu es d'accord? Oui. C'est-à-dire, c'est une personne, au départ, vous deux, vous êtes des chrétiens. Vous venez au Seigneur. Malheureusement, l'homme va tromper sa femme étant chrétien. Tu vois? Et cet homme, étant chrétien, vient demander pardon à sa femme. Si la femme dit, je te pardonne, mais du moins, on divorce, ça veut dire, je ne veux plus rester avec toi. La Bible rajoute que la femme doit vérifier maintenant l'homme avec qui elle sera dans le prochain jour. Parce qu'elle doit maintenant vérifier que ça soit dans le Seigneur. Même si c'était un couple chrétien et non-croyant, et que les non-croyants partaient, il faut que la femme vérifie réellement si le monsieur que je vais prendre, c'est vraiment un chrétien. Même si l'homme venait à mourir, c'est-à-dire c'était un païen, mais qui est dans un couple chrétien-païen, et que le païen meurt, la sœur en Christ ne peut plus épouser un païen. Elle doit chercher un homme, une personne qui est dans le Seigneur. Oui, bon. Dans ce cas-là, si l'homme trompe sa femme et que la femme divorce, l'homme ne peut plus se remarier puisqu'il a commis l'adultère. Oui, en fait, l'homme est adultère. Hein. L'homme est adultère. Oui, donc il peut continuer sa vie. Attendre la femme, Dieu la rappelle. Ah, ok, je vois là où tu es. En fait, si le frère, parce que celui qui est adultère, c'est lui qui est coupable. Ça va? Donc le fait que la sœur ne veut pas rester avec toi, la sœur peut se marier. Mais toi, si tu veux aller au ciel, normalement, si tu veux aller au ciel, tu ne vas plus te marier. Non. Sauf si la femme accepte de revenir avec toi. Et si Dieu décide de la rappeler. Elle meurt, tu es libre. Tu es libre. C'est juste. Oui, je répète. Là, le frère pose la question de savoir. Je suis dans un couple chrétien. J'ai fait l'adultère. Je reviens, je demande pardon à ma sœur. La sœur dit non. Enfin, je te pardonne, mais on peut plus rester ensemble. La sœur peut se marier. Mais le frère, vu qu'elle veut aller au ciel, c'est vrai qu'il a commis l'adultère, il a reçu le pardon de la part de Dieu et de la part de sa femme, mais la femme continue sa vie avec un autre monsieur, mais lui maintenant, pour aller au ciel, il n'a plus le droit de se marier. Parce que s'il marie encore une autre femme, il est adultère. Donc il continue dans l'adultère. Or, les adultères ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Parce que c'était un accident par exemple. Donc le fait qu'il est sorti de là, et qu'il a demandé pardon, il reste au fait un homme pur, si seulement il ne prend pas une autre femme. Ça va? Vous avez compris? Je crois bien que la fois passée, la question a été posée concernant qui dit la Bible sur le mariage et les remariages. Ah, cette question-là. On recommence là-bas. Ah oui, c'est une question en fait. C'était une question. Oh, ok. Mariage et remariage. Dans quel cas?
Étant des chrétiens, Oui, tant que chrétien. Oui, oui. Donc, je crois que si on peut commencer par là, dans la question quand est-ce que un homme de Dieu ou un enfant de Dieu peut se marier et peut se remarier, c'est ça? Oui. Voilà. Je crois qu'ici, on a déjà essayé de répondre. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, dans un couple, je répète bien, dans un couple, parce qu'on a 3 sortes de couples, ça vous savez. On a 3 sortes de couples dans la Bible. Nous avons le couple de chrétiens, nous avons le couple de non-croyants et chrétiens ou chrétiennes, et nous avons le couple de non-croyants. Ça va? Maintenant, dans le couple de non-croyants, la Bible nous interdit d'aller là-bas. Amen. Nous ne pouvons pas juger ces gens-là. Je ne peux pas entrer là-bas. Si vous avez un mari qui est non-croyant, que vous-même, vous êtes non-croyante, nous ne pouvons pas vous donner des conseils. Voilà. Si vous venez nous demander des conseils, soit disant que mon mari me tape tout le temps, nous allons dire, Seigneur, aide les messieurs afin qu'ils puissent faire le sport de continuer de taper. Pourquoi? Parce que c'est votre régime, c'est votre maison. Nous ne pouvons pas entrer dans la maison des voisins. Nous sommes, Dieu nous a dit de voir seulement là où il y a nos frères et là où il y a nos sœurs. C'est-à-dire dans le couple des chrétiens, nous venons. Dans le couple des chrétiens et non-croyants, nous venons. Ça va? Maintenant ici, quand est-ce qu'il y a le remariage? Dans le couple des chrétiens, il y a remariage quand un a commis au fait l'infidélité. Ça va? Dans ces cas-là, les seigneurs ordonnent qu'il y ait une lettre de divorce. Lettre de divorce, c'est-à-dire séparation, et l'autre peut se remarier. Mais cependant, celui qui a commis l'infidélité ou l'adultère, c'est ce que nous avons dit, s'il veut aller au ciel, parce qu'il a reçu le pardon, alors il doit rester comme ça, sans se marier. Oui. Frère Roger, je voulais que tu puisses préciser, pas selon la Rousse, mais selon la Bible, la définition de adultère ou infidélité. Ok, selon la Bible. Selon les Écritures, oui. L'infidélité ou... On aura la confusion de définir selon en mots français. Ça va. L'adultère, je crois, on commence l'infidélité. C'est Jérémie, c'est ça? Je veux voir ça. 6 pas 6, alors 3. Jérémie 3, oui. C'est 3, hein? Oui. Voilà, donc Jérémie 3. Voilà, oui, c'est ça. Je commence à partir du verset 6. Écoutez la définition, parce que Jésus a dit, sauf en cas d'infidélité. Ça va? C'est ça, non? L'adultère, infidélité. Donc, sauf en cas d'infidélité, là, tu peux donner la lettre de divorce, mais les autres cas, non. C'est ce que le Seigneur Jésus avait dit. Hein, l'écriture là de Matthieu. Hein, voilà. Et celui qui épouse une femme qu'on n'a pas chassée, ou il n'y a pas adultère, ou il n'y a pas infidélité, tu commets l'adultère. Ça va? Maintenant, c'est quoi l'infidélité? Le Seigneur l'a donné ici. C'est quoi l'infidélité? Jérémie chapitre 3, le verset 6, la Bible dit ceci. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendrait à moi. C'est en fait la question de notre frère ici. Elle reviendrait à moi. Mais elle n'est pas revenue. Je ne sais pas si vous voyez ça. Elle a commis l'adultère. Je croyais qu'elle allait revenir, mais elle n'est pas revenue. Donc si du moins elle revenait, je pouvais le pardonner, tu vois. Mais elle n'est pas revenue. Là maintenant Dieu veut définir l'infidélité. Ça va? Mais elle n'est pas revenue. Je suis dans le verset 16. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendrait à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide de Judas, en a été témoin. Quoique j'ai pu répudier l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, je vis que sa perfide de Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante débauche, Israël a sué le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Dieu a dit ici, le fait que Israël, elle a commis l'adultère. Ça, c'est la première fois. Dieu croyait qu'elle va revenir. Non. Elle a commis la deuxième adultère. Elle n'est pas revenue. Troisième. Croyant qu'elle va revenir, elle revient pas. C'est-à-dire, elle préfère rester dans cette vie-là, ou rester avec ces gens-là. Donc, quand est-ce que l'adultère devient infidélité? L'adultère devient infidélité quand la personne qui a commis l'adultère ne veut plus revenir avec toi. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je suis dans ma maison avec ma femme. Je trompe ma femme, mais je reviens à la maison.
Je trompe ma femme, je reviens. Ma femme ne sait pas. Mais je commets l'adultère devant Dieu. Ça va? Là, c'est l'adultère que je suis en train de commettre. Donc, le jour où ma femme va apprendre, j'ai commis l'adultère et je demande pardon parce que je suis dans la maison. Mais supposons que je dis, cette femme, je l'aime plus. Il n'y a plus d'amour. Je veux prendre une autre femme et je veux habiter avec cette femme-là. Je suis ici en Belgique, je pars en France. Bye bye, ma femme et les enfants. Et tout le monde sait que j'habite là-bas avec une autre femme. Et ma femme m'appelle, mais reviens à la maison. Non, non, je ne veux plus revenir chez toi. Je reste ici avec une autre femme. Ça s'appelle infidélité. Parce que l'homme a décidé de ne plus revenir. La femme a décidé de ne plus revenir. Ça, elle est devenue infidèle. Mais adultère, c'est sortir avec une personne et rentrer à la maison. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, c'est différent. Alors ici, Israël ne voulait pas revenir. Mais vous allez comprendre que cette infidélité de la lettre de divorce, un jour, Israël reviendra. Bon, ça, c'est une autre dimension. Ça va? Donc ici, dans les cas d'adultère, Dieu se remariait avec une autre femme. Dieu a donné la lettre de divorce à Israël, fini, bye bye avec Israël. Maintenant, je peux choisir une autre femme. Et Dieu, au lieu de choisir une très belle femme, une femme qui respecte la loi, il a préféré au fait aller prendre une femme prostituée. Parce que les femmes prostituées savent comment garder un homme. Parce qu'elle a souffert dans sa prostitution. Elle n'a jamais vu un homme qui lui propose le mariage. C'était juste un homme qui passe, un homme qui passe. Mais le jour où Dieu a rencontré la prostituée a dit, toi, tu veux m'épouser? Fini, je ne veux plus connaître d'homme, c'est toi qui es mon mari. Et cette prostituée, c'est moi. Oui, voilà. Si tu ne savais pas, la prostituée que je suis en train de parler, c'est moi. Depuis le jour que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai abandonné les dieux étrangers et le Seigneur m'a épousé. Donc toi aussi, tu es une prostituée, tu comprends? Parce que depuis que le Seigneur t'a donné maintenant la lettre de mariage, tu restes fidèle. Exact. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous ne sortons plus. Nous ne sommes plus ailleurs. C'est pour ça un enfant de Dieu, si tu es dans le Seigneur, tu ne peux plus rentrer dans le monde. Parce que tu es en Christ et Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est dans ce sens. Oui.